Bonjour, je suis Christophe Giraud, responsable à l'Université Paris-Saclay de la mention de master mathématiques et applications. C'est ce qui regroupe toute l'offre en master en mathématiques au sein de l'Université Paris-Saclay et conjointement avec l'Institut Polytechnique de Paris. Donc en fait, c'est un ensemble de très nombreux M1 et M2 qui couvrent vraiment tout le champ des mathématiques. Donc au niveau M1, vous allez avoir des M1 de mathématiques fondamentales, des M1 de mathématiques appliquées et même des M1 de mathématiques en interaction avec d'autres disciplines. Au niveau M2, il y a énormément de M2 qui sont proposés. En fait, il y a 15 M2 différents qui vont vraiment couvrir tout le champ disciplinaire des mathématiques. Donc à la fois sur ces aspects les plus théoriques, au niveau de l'algèbre, de l'analyse, des probabilités, jusqu'à des champs plus appliqués, comme l'analyse de données par exemple, l'optimisation, la simulation, et aussi les interactions avec d'autres disciplines, notamment les interactions avec les sciences du vivant et la médecine. En plus de tous ces N2, vous avez 3 parcours qui sont des parcours réellement conçus sur 2 ans. Ces 3 parcours, c'est quoi? Donc il y a déjà la préparation à l'agrégation. Donc la préparation à l'agrégation, eh bien, comme son nom l'indique, elle est faite pour préparer l'agrégation avec un excellent taux de réussite d'ailleurs. Et puis il y a 2 voies de prestige qui sont le parcours Jacques Hadamard et le parcours mathématiques de l'intelligence artificielle, qui sont 2 voies qui préparent les étudiants très spécifiquement à faire une thèse. Donc une thèse en mathématiques générales pour le parcours Jacques Hadamard et une thèse spécialisée sur les mathématiques de l'intelligence artificielle pour le parcours mathématiques de l'intelligence artificielle. Alors, pour avoir une idée de toute l'offre de formation, le mieux c'est de se rendre sur le site web du master que vous trouverez à cette adresse ici. Donc, une fois que vous êtes sur la page web du master, eh bien, vous pouvez regarder la liste des M1 et des M2 ici, et vous avez donc la liste qui va se dérouler de toutes les formations en M1 en M2, et donc comme je vous disais, il y en a énormément. Par exemple, imaginons vous voulez avoir plus d'informations sur le M2 optimisation, eh bien vous pouvez donc regarder la page ici du M2 optimisation, et si vous voulez avoir un petit descriptif, si vous voulez vraiment avoir des informations plus complètes, le mieux c'est de se rendre sur la page web de la formation qui est donnée à chaque fois. Donc si vous vous rendez sur la page web de la formation, eh bien donc là vous atterrissez sur une page du département de mathématiques d'Orsay où vous allez avoir toutes les descriptions eh bien, relatives au master, que ce soit au niveau des cours, au niveau de la structuration, etc. Donc, je vous laisse naviguer à travers les sites web pour voir eh bien, quelles sont les offres qui vous intéresseraient. Les spécificités de la mention de master mathématiques et applications, c'est avant tout des formations de très haut niveau, avec des professeurs qui sont des experts du domaine, qui sont internationalement reconnus. C'est aussi une formation avec un spectre très large, qui couvre à peu près tout le champ disciplinaire des mathématiques. C'est un suivi individualisé des étudiants, et notamment au sein des 2 parcours de prestige, parcours Jacques Hadamard et parcours mathématiques de l'intelligence artificielle. Les étudiants sont suivis par un mentor dans la construction de leur parcours et de leur projet de thèse. Et puis, les débouchés de la mention de master mathématiques sont très attractifs. Alors, une fraction importante de nos étudiants poursuit en thèse. Cette thèse, elle peut être soit en milieu académique, soit en entreprise, et d'ailleurs, de plus en plus de nos étudiants font des thèses en entreprise. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la thèse, c'est le diplôme qui est reconnu internationalement, et c'est aussi la meilleure des formations pour apprendre à appréhender des problèmes complexes comme on peut les rencontrer aujourd'hui. À l'issue de leur thèse, eh bien, un certain nombre d'entre eux vont choisir de rester dans le monde académique, et d'ailleurs on retrouve des anciens du master un petit peu partout à travers le monde, et les autres, eh bien, ils partent en entreprise où ils ont des débouchés très variés.
Donc ces débouchés entreprises, que ce soit après la thèse ou à l'issue du master, eh bien, en fait, on va les trouver un petit peu partout, et les mathématiciens et les mathématiciennes sont vraiment très recherchés. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas un métier lié aux mathématiques, il y a des métiers très variés. Alors, il y a ceux dont on parle beaucoup en ce moment, comme les data scientists, mais il y a aussi les modélisateurs, les simulateurs, des experts en cryptographie, etc. Pour vous donner deux petits exemples, par exemple, si vous voulez concevoir une voiture électrique, eh bien, pour faire cette conception et pour faire les choix industriels qui vont avec, vous allez vous appuyer sur beaucoup de modélisation, de simulation, d'analyse de données. De la même manière, si vous voulez concevoir des traitements personnalisés, eh bien, vous allez utiliser énormément d'analyse de données. Sans parler, enfin, de tous les métiers de la French Tech qui sont bien connus. Alors, toutes les candidatures se font en ligne. En particulier, c'est inutile d'envoyer votre CV à un responsable de parcours, il ne vous répondra pas, car tout doit passer par le site de candidature, que je vais vous expliquer comment le trouver. Alors, on va repartir du site web de la mention de master sur lequel on était tout à l'heure. On va aller sur la liste des M1 et des M2, avec la liste de tous les M1 et les M2, et imaginons par exemple, eh bien, vous avez eu envie de candidater au master M2 optimisation. Donc vous allez vous rendre sur le site du M2 optimisation, et sur ce site, en haut à gauche, eh bien, vous avez trouvé un onglet candidater à la formation. Donc eh bien, c'est ce que vous allez faire, vous allez candidater à la formation, et là vous arrivez sur une page web qui vous explique comment se déroule le processus. Hein, donc j'insiste sur le fait que c'est un processus qui se fait entièrement de façon dématérialisée. Donc il y a une petite explication. En gros, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez vous rendre sur le site de candidature. Donc tout doit passer par ce site-là. Donc vous accédez à ce site, le voici. Si c'est votre première connexion, eh bien vous créez un compte. Si vous avez déjà un compte, eh bien vous allez vous identifier. Et là, vous allez déposer votre dossier qui ensuite sera examiné par le jury du M2 optimisation ou d'un autre parcours si c'est un autre parcours que vous voulez faire. Et vous recevrez une réponse pour savoir si vous êtes admis ou non. Voilà, donc tout se fait en ligne et ça se fait assez simplement. Eh bien, le mieux, c'est de leur laisser la parole. Il y a un choix ici de M2 qui est assez impressionnant. On a plus d'une dizaine de M2. À peu près tous m'intéressaient lorsque je suis rentré en L3. On se retrouve dans des petites classes à 10 ou 12 avec le prof qui fait la recherche en ce moment dans la matière. Je trouve ça génial parce que du coup les profs s'intéressent au cas par cas et donc on est mieux suivi et on a droit à un enseignement un peu plus personnel qui s'adapte aux envies de chaque étudiant et aux buts professionnels de chaque étudiant. On a des cours vraiment très avancés dans ce qui sont en ce moment en machine learning. Faire des maths dans l'intelligence artificielle, ça permet vraiment de comprendre ce qu'il y a derrière et d'enlever un peu la magie qu'on peut croire derrière tous ces algorithmes. Dans cette formation, on propose des séminaires qui nous permettent d'apprendre les thèmes de la biologie qui sont résolvables par des méthodes mathématiques. Et donc on se rend compte qu'en fait les maths sont très utilisées en écologie, dans la génomique, dans l'étude de population. Pour plus d'informations, rendez-vous donc sur le site web du master de l'Université Paris-Saclay.